bienvenue à notre webinaire revue technique des marchés, comme d'habitude, avec Laurent Albi, le président de la FAD et BNP Paribas. Bonjour Laurent. Bonjour Falco, bonjour à tous. Non, mais on est en train de rigoler parce qu'il y a plein de commentaires encore que je vois sur l'écran. Chemise blanche, chemise bleue, exactement Yves, vous avez raison. Voilà, bienvenue à notre webinaire et je vais donner tout de suite l'écran pour cette dernière webinaire de cette année à Laurent pour qu'il puisse commencer ses analyses. Donc, on va faire ça. Pouf. Maintenant, il faut l'accepter. Alors, ça se passe comment? Voilà. où est-ce que je l'accepte? Je ne vois pas. Ça devait être avec l'autre truc en fait. Avec le truc de webinaire en fait. Voilà, il faut accepter. Ça se montre pas? Non. Je le reprends encore sur moi. Ah, non, c'est ma faute. Ça y est. C'est ma faute. Parce que je D'accord. vais pas cliquer sur OK, voilà. Écran bon, nettoyé. Problème technique, maintenant ça devrait marcher. Et on devrait être. Oui, on est sur l'écran de Laurent. Ah, on va tout de suite des jolies chartes et voilà, je donne le discours et le mot à Laurent. Très bien, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire. Alors ce webinaire, c'est à la fois le dernier de l'année et c'est le premier où Falco et moi sommes réunis. Donc c'est un webinaire important. Je crois, Falco, on a dû faire ensemble à peu près 40 webinaires. Ah oui, ça peut être ça chaque semaine. Hein. L'été, on n'a pas fait quand même. Hein. On Oui. était en vacances. Mais sinon, oui, c'est vrai. Donc voilà, on commence à avoir nos petites habitudes et aujourd'hui, ça change puisque nous sommes dans le même bureau. J'espère que vous nous voyez bien et que vous nous voyez également parfaitement. Webinaire, donc revue technique des marchés avec, comme d'habitude, beaucoup de questions sur les actions. Alors, on a eu également cette semaine des questions théoriques sur l'analyse technique, des questions sur les bandes de Bollinger, des questions sur les moyennes mobiles. Je crois que ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est regarder les sous-jacents qui vous intéressent dans un premier temps. Si il nous reste quelques minutes, je répondrai à vos questions, mais sinon, ce que je vous propose, c'est de faire une émission, un webinaire spécial théorie, comme nous en avons fait un ensemble il y a 3 semaines, où je rassemble en fait toutes les questions que vous nous posez au fil des semaines sur l'analyse technique à proprement parler, et je les traite, et ça fait comme ça un webinaire un petit peu différent qui est tout aussi sympathique. Donc, cette semaine, on va regarder notre programme. On va commencer avec le CAC 40, voir un petit peu ce qu'il en est à quelques séances de la fin de l'année. Et puis ensuite, on va regarder différentes valeurs. Alors, on a eu 2 valeurs sur le secteur industriel, Air France et Vinci, le secteur de la santé avec Biomérieux, le secteur des matériaux de base avec Eramet qui fait un parcours époustouflant. On va regarder ça ensemble dans quelques minutes. Automobile avec Valeo, l'immobilier, c'est Kepler qui a retenu votre attention cette semaine. Et puis, on va terminer avec les médias, en l'occurrence Publicis et Vivendi. Allez, on va attaquer tout de suite avec le CAC 40 et on se met donc comme d'habitude en hebdomadaire. Alors bon, ce CAC 40, ça fait plusieurs semaines qu'il stationne entre 5320 et 5440. On voit toutes ces bougies qui se chevauchent les unes les autres. Regardez, une noire, une blanche, une noire, une blanche, une noire. C'est vraiment de l'indécision. Et la lecture qu'on peut avoir, une première hypothèse de travail, c'est de voir cette consolidation comme une pause intermédiaire avec derrière la possibilité de la reprise baissière. Vous voyez, on a eu une première impulsion baissière, une consolidation latérale, et le risque, c'est d'avoir une deuxième impulsion baissière qui irait chercher donc les 5250, 5200 points.
Alors, ce scénario baissier n'existe que si on a effectivement une clôture hebdomadaire significativement sous ce niveau à 5320, 5280. Pour le moment, on voit que ça bataille et qu'on n'a pas encore un contrôle des échanges qui a été pris de manière significative par les vendeurs. Donc, on reste neutre, mais voilà, on souligne la possibilité d'une baisse si effectivement on cassait ce niveau de support à 5280. On irait vraisemblablement sur le support suivant à 5200. On va passer maintenant en bougie quotidienne. Alors, vous le voyez, hein, cette résistance à 5440 points a été une barrière absolument infranchissable depuis la fin du mois de novembre. On a baissé et aujourd'hui, on a une bougie blanche avec un long corps qui nous montre que ce support à 5320 points est le vrai niveau qui attire, qui regroupe les acheteurs, et on peut maintenant potentiellement avoir, en tout cas c'est ce qu'on espère si on est long, avoir demain une journée qui resterait positive et qui ramènerait les cours vers cette résistance à 5440. Alors c'est un petit peu dommage que le CAC 40 ait pris ce retard, parce que la semaine prochaine, ça va être bien évidemment une semaine qui va tourner au ralenti. Il y a beaucoup d'opérateurs qui vont partir en vacances dès demain soir. C'est la trêve des confiseurs. Alors ça veut dire que comme il va y avoir peu de volume et peu d'opérateurs, on peut tout à fait casser ce niveau de résistance ici. Ça sera évidemment moins significatif que si l'ensemble des investisseurs étaient présents, mais avec peu de volume, on peut avoir un petit peu de vol, une cassure, une rupture de 5440. Et puis derrière, on verra bien comment la semaine se passe. Mais en tout cas, je ne m'attends pas la semaine prochaine à un mouvement qui soit durable et qui soit en mesure de ramener les cours du CAC 40 vers les 5520 points. On a pris trop de retard pour rallier ce point. Donc je pense que la semaine prochaine, au mieux, on a une petite continuation haussière, mais on ne devrait pas avoir de mouvement significatif lors de cette dernière semaine de trading. Voilà ce qu'on peut dire sur le CAC 40. Pas grand-chose, puisque regardez, on est vraiment dans l'immobilisme le plus total. Ça se reflète avec cette moyenne mobile qui est devenue complètement plate. Regardez, elle est quasiment à l'horizontale. Plus aucun momentum. Donc, on a une fin d'année qui va se terminer vraisemblablement gentiment. Voilà, on va passer maintenant, s'il n'y a pas de questions, Falco, aux différentes valeurs. Alors, attendez, je mets mes écrans en place. Et donc, on commence avec Air France, donc le secteur de l'industrie, sous-secteur des transports, avec un marché qui a été très haussier depuis le début de l'année. Et puis on voit maintenant qu'on a un tarissement du momentum, c'est-à-dire qu'on a une progression des prix qui s'est arrêtée et on est donc en consolidation. Alors quand on est à l'intérieur d'un trading range, ce qu'il faut identifier, ce sont les supports et les résistances. Le niveau d'invalidation de moyen terme, il est ici, regardez. Alors, attendez, je vais monter un peu mon chart pour vous permettre de voir quel est le prix. Voilà, c'est 10,82 sur Air France qui, à moyen terme, signalerait la fin de la neutralité et la possibilité d'un élan baissier à la hausse. C'est 14 euros. On a été capé par cette zone de prix à plusieurs reprises. Regardez cette bougie avec cette longue mèche haute. Il y a une vraie bataille qui s'organise autour de 14. Si on arrive à dépasser ce niveau, ça veut dire qu'on va vraisemblablement aller à 15,21 et puis un petit peu plus tard sur 18,49. Pour le moment, donc, on est dans une tendance qui est haussière neutre. On attend le franchissement de la résistance pour avoir une confirmation de la tendance haussière sur Air France. Il nous faut par conséquent
une clôture hebdomadaire qui soit au-dessus de ce niveau, vous voyez, à 14, pour effectivement valider la continuation de la tendance. Si c'est le contraire qui se passe, c'est-à-dire que si on casse ce niveau de support à 10,82, alors on aura une structure qui ressemblera vraisemblablement à un triple top, c'est-à-dire une figure de retournement, premier sommet, deuxième sommet arrondi, et puis si effectivement on échoue une troisième fois sur ce niveau de résistance, alors c'est la formation d'une figure de renversement majeur, un triple sommet avec la ligne de coup donc à 10,82. Et si on faisait cette figure de renversement, eh bien, on irait vraisemblablement chercher cette polarité à 8,60. Alors, ce triple top, c'est évidemment pas le scénario central que j'ai pour le moment sur Air France, puisque les trading range sont a priori, je le répète, des figures de continuation. La tendance est haussière, un trading range s'est formé. Par conséquent, on attend la cassure par le haut du range et la continuation donc de la tendance. Alors, quand on se met en court terme, on a un mouvement qui est ascendant, qui est puissant, qui est presque arrivé à son terme, puisque vous voyez, on arrive sur cette zone de résistance entre 14 et 14,80. On avait un petit trading range intermédiaire, regardez ici, qui a été donc cassé. On est revenu sur cette polarité par le bas et on a hésité pendant 4 jours et on a réintégré le range. Autrement dit, maintenant, les probabilités pour que les cours retournent sur le haut du range sont importantes. C'est là que tout va se jouer, comme on vient de le voir à moyen terme, soit effectivement cet élan que vous voyez et qui est né donc au début du mois de novembre, eh bien, va continuer de s'exprimer et par conséquent, on va assister à la rupture de la résistance, ou alors au contraire, c'est cette neutralité qui va dominer. Et par conséquent, on va rester à l'intérieur du range et on en sortira peut-être beaucoup plus tard. Voilà, donc c'est ce qu'on pouvait dire sur Air France. En synthèse, à moyen terme, on est dans une tendance qui est haussière neutre et à court terme, on est sur un mouvement qui est haussier, qui arrive presque à son objectif. Les choses sérieuses vont commencer sur Air France pour voir si effectivement cet élan de court terme a suffisamment de tonus pour pouvoir continuer le mouvement haussier de moyen terme. Est-ce qu'il y a des questions, Falco? Non, toujours pas, je suis désolé. Vous pouvez poser des questions, évidemment. D'accord, alors on va continuer. Et est-ce qu'il y a du temps peut-être aujourd'hui pour une autre action qu'on regarde ensemble, ou est-ce que c'est assez dense notre… Alors, Falco, puisque tu me poses la question, j'ai prévu des exercices aujourd'hui pour nos auditeurs. Donc, on va voir si on a le temps ou pas, mais j'ai prévu de vous faire travailler. Donc, dans quelques charts, je vais vous poser des questions pour vous permettre, vous aussi, de réfléchir. Alors, on va voir si on a le temps ou pas de voir des valeurs qui n'étaient pas prévues. Alors, on va enclencher maintenant directement avec le secteur industriel. On va regarder Vinci. Alors que je la trouve. Voilà, donc on est à moyen terme sur Vinci, en présence d'une tendance ascendante assez facile à reconnaître, creux et sommets qui sont ascendants. Il y avait un niveau important ici. Attendez, peut-être que je peux baisser un peu. Voilà. Voilà, donc il y avait ici un niveau de support à 79,50. C'est un niveau de support pour la raison suivante, c'est que c'était une résistance et que quand elle a été dépassée, eh bien vous le voyez, on a stationné juste au-dessus de cette résistance, on a consolidé pendant 1, 2, 3, 4 semaines, voire 5 semaines avant de repartir à la hausse. Autrement dit, on a clairement ici un niveau où il y a eu de l'accumulation juste au-dessus de la résistance. Et si on revenait sur ce niveau, eh bien, on aurait manifestement donc des opérateurs qui défendraient ce niveau de support.
Le niveau d'invalidation à 79,50. Pour le moment, on voit que ça patine un petit peu sur Vinci, puisque regardez, on est sur un titre qui, pour le moment, peut-être qu'en zoomant un petit peu, voilà, je vais vous permettre de mieux voir. Voilà, vous voyez, hein, on a des bougies qui se chevauchent. Alors, quand on a des corps de bougies qui sont à l'intérieur des corps précédents, ça veut dire que c'est des petits contre-pieds et que ce qui a été fait pendant une semaine est défait la semaine suivante. Autrement dit, des opérateurs qui ont du mal à pousser à la hausse le titre. Cela dit, sur Vinci, on est toujours dans une dynamique qui est positive et c'est vraiment la rupture de 79,50 qui annoncerait un changement de consensus avec une tendance qui est actuellement haussière et qui repasserait neutre si on retournait à l'intérieur donc de ce range. Laurent, on ne Oui. te voit plus sur ton écran en fait et on ne voit plus non plus l'écran qui avance. Est-ce que tu peux regarder si tu es toujours connecté avec ton ordi à l'internet juste? Bah oui, parce que j'ai les. Alors, attends. Non, ouais, ça devrait être ça. Oui, oui. Pourquoi on voit plus ton caméra en fait? C'est bizarre. Surtout que moi je me vois. Toi, tu te vois, c'est bien, Ouais. mais tu vois pas le reste en fait. Tu peux regarder en bas en fait sur ton, si tu as toujours les réseaux ou pas. Ah oui. Donc ça, c'est les soucis techniques, hein, quand on commence un nouveau setup et on découvre ça en live. Ça, c'est assez charmant et vous êtes, voilà, vous êtes là pour partager cette joie avec nous. Voilà, alors, non, tu es là toujours connecté. Alors attends, je vais me déconnecter Oui, et je vais me reconnecter. c'est. Ti, 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 ti. Ah, on voit de nouveau Laurent. Bah oui, D'accord. ouais, c'est bon. C'est bon, tu peux aller, voilà, donc, et tu peux allumer ta caméra aussi, essaye. Si, Jubé, si, Jubert, c'est grave, c'est grave. Ah oui, il est là, Laurent. Youhou. Voilà. Bienvenue, Laurent, il est avec nous. Alors, Et on continue notre émission. oui, alors attends. Tout le monde est content. Alors, je vais enlever ça par contre. Voilà. Ouais. Donc, on a vu Air France, on était en train de Oui, regarder Vinci. Vinci. On était chez Vinci, non? Ou Voilà, pas, les voilà. amis? On va retourner sur Vinci à court terme. Excellent. Voilà, donc je vous remets juste Vinci rapidement, hein. Donc, tendance haussière qui patine un petit peu. À court terme, on retrouve ce manque de momentum avec, regardez, c'est très important de regarder le comportement des bougies. Il y a une vraie différence dans un mouvement comme celui-ci où vous voyez des bougies qui sont toutes de couleur verte et il n'y a que des bougies de couleur verte et les corps se succèdent les uns aux autres sans empiéter l'un sur l'autre, alors que ici, on a des bougies qui sont noires, qui sont rouges, qui, comme je vous le disais, se chevauchent les unes les autres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on a des bougies qui se chevauchent? Eh bien, ça veut dire qu'on a un équilibre entre les acheteurs et les vendeurs qui revient graduellement sur le marché, puisque vous le voyez, quand on est dans un mouvement ascendant impulsif, il n'y a pas d'équilibre. Il y a au contraire un déséquilibre en faveur des acheteurs. Donc là, on voit que ça patine un petit peu sur le titre. Le niveau d'invalidation de court terme, c'est 84,75. C'est-à-dire que si vous êtes investi sur Vinci et que vous vous posez la question de savoir à partir de quel niveau il serait peut-être opportun de commencer à penser à prendre mes bénéfices, eh bien, vous le voyez, si on casse 84,74, ça veut dire qu'on a des vendeurs qui deviennent un petit peu plus agressifs et par conséquent, on retournera très rapidement sur 83 euros. Et après, s'il y a un manque de participation de la part des acheteurs, on pourra retourner sur ce niveau, ce range, qui, je vous le rappelle, était ce petit range que je vous ai montré sur le franchissement de la résistance. Alors, quand on regarde les indicateurs techniques, on voit qu'on a logiquement un ADX qui part à la baisse, on a un DI- qui vient de croiser le DI+, donc c'est un premier signal d'affaiblissement du momentum. On a un RSI, regardez la divergence entre le RSI qui fait
des sommets qui sont tous plus bas les uns que les autres, avec le titre qui, lui, jusqu'à il y a peu de temps, faisait des sommets qui étaient ascendants, ça montre bien qu'on a un titre qui fatigue et que nous avons donc de l'offre qui rentre sur le titre. Voilà, donc en tout cas, les niveaux à surveiller sur Vinci, c'est 84,74 à la baisse et à la hausse. Si on franchit, si on dépasse ce niveau à 88,53, ça veut dire que nous avons de nouveau des acheteurs qui ont pris les choses en main, qui contrôlent le marché et qui seront donc en mesure de l'amener plus haut. En l'occurrence, le prochain objectif de très court terme, c'est 90. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Vinci. On va passer maintenant à un autre secteur, celui de la santé, avec bioMérieux. Voilà, donc sur bioMérieux, là aussi, on est sur un parcours boursier tout à fait étonnant, hein, avec une progression qui est très bien construite, des creux et des sommets qui sont ascendants, un titre qui fait un nouveau plus haut dans le mouvement ascendant, une moyenne mobile à 34 périodes qui arbitre bien les creux, un RSI qui est un RSI de marché haussier avec un niveau de support à 50, c'est juste à 5, oui, à 51, c'est juste excellent. Et puis, on voit qu'on a eu une consolidation sur bioMérieux depuis le mois d'avril et qu'on en est sorti il y a 15 jours avec cette grande bougie blanche. Je vais zoomer un peu. Voilà, pour vous permettre de bien voir ce qui s'est passé. On avait fait ce trading range entre 66,52 et 70,80 et puis on en est sorti avec cette bougie blanche extrêmement importante. Alors maintenant, on peut avoir un petit pullback. Si le marché retournait sur la zone entre 70 et 71, c'est-à-dire entre le segment gris en pointillé et le trait rouge horizontal, eh bien, c'est potentiellement donc une zone d'achat, puisque c'est une ancienne polarité, plutôt c'est une polarité, une ancienne résistance qui devient support et qui attirera tous ceux qui n'ont pas payé le breakout. Eh bien, ils considéreront que ce repli sur cette polarité, c'est une opportunité de revenir sur le marché. Donc, sur bioMérieux à moyen terme, on est évidemment positif. Le niveau d'invalidation, il est à 66,52. C'est la borne basse du trading range. Tant que les cours sont au-dessus de ce niveau, eh bien, on est dans une dynamique qui est positive. Cela dit, si on réintégrait cette petite zone de consolidation, ça serait un petit signe de faiblesse et ça mettrait l'analyse, ça nous ferait bouger d'un cran dans notre analyse positive où on serait haussier neutre avec cette réintégration donc, de trading range. Pour le moment, ce n'est pas du tout le cas. Regardez, les bougies noires, elles sont toutes petites. Ça veut bien dire qu'on est dans un élan haussier qui perdure et a priori, on devrait continuer. Alors, quand on regarde bioMérieux à court terme, on voit donc ce dépassement de cette résistance à 70, 66, 71, 62. Ça s'est fait très rapidement. Si effectivement on retournait sur cette zone que j'ai marquée en vert, alors on aurait donc une opportunité de rentrer long. Alors, le niveau d'invalidation théorique sur bioMérieux à court terme, il est sous le support, c'est-à-dire qu'il est sous 66. Cela dit, si on retourne sur la polarité et qu'on réintègre cette zone de consolidation, c'est ce que je venais de vous expliquer il y a quelques minutes, ça veut dire que en fait, tout le courant acheteur qui s'est déployé dans cette accélération serait en fait nié, ça serait un contre-pied et ça signifierait qu'on a des opérateurs qui ne sont pas en mesure d'absorber toute l'offre
qui se présentent sur le marché. Et c'est pour ça qu'il faudrait aller plus bas pour trouver des acheteurs. Donc, il ne faut pas, a priori, retourner sous ces deux segments verts parce que ça détériorerait non seulement le signal, le breakout haussier, mais également donc le momentum et par conséquent sur une réintégration, on pourrait tout à fait retourner sur le support. C'est pas ce qu'on a envie de voir. En tout cas, c'est pas tous ceux qui ont payé cette accélération ont envie de voir. Donc, le niveau théorique d'invalidation sur Biomérieux, il est à 66,52, mais je considère que si on réintègre la zone de trading range qu'on vient de dépasser, eh bien, c'est cette réintégration qui me referait passer neutre. Voilà, donc pour le moment, rien de tout ça. On est toujours positif. C'est un titre qui est très fort. On voit que la consolidation actuelle, elle se fait avec des toutes petites bougies. Donc, pour le moment, tout est positif sur le titre et on a un consensus qui reste résolument positif. On va passer maintenant à une autre valeur qui a elle aussi un parcours extrêmement fort, c'est Eramet. Alors, sur Eramet, vous voyez que je n'ai marqué aucun support parce qu'il m'a semblé intéressant de vous faire réfléchir sur le chart parce que c'est parfois des situations qui arrivent. On a des titres, regardez, qui progressent de manière extrêmement vive et on ne sait pas où mettre le support. Alors, je vais vous laisser regarder quelques secondes le chart. Et la question, c'est donc où est le support de moyen terme pour vous? Si vous devez analyser Eramet ou si vous êtes long de Eramet à moyen terme et que vous vous dites, mais où est-ce que je dois mettre mon niveau d'invalidation de tendance dans ce mouvement qui est quand même gigantesque, hein, puisqu'on est passé de 40 à 90, ça fait à la louche 60% de progression, c'est juste gigantesque. Et donc, on n'a pas envie de laisser le marché tout nous reprendre. Oui, Falco. Et j'ai les premières réponses tout de suite. Donc, il y a Marc qui dit 55, Gilbert 55, Jean-Paul 61 à 37, Philippe 55, Henri 37, Pierre 61, 55, Gérard 79, Hervé 37, Louis-Marie, Claude 55, François 55, 66, Hubert 61, Gilles 55, Bernard. Alors, qui a gagné? Alors, la question est difficile. Si on met le stop à 55, tous ceux qui mettent leur stop d'invalidation moyen terme à 55, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'actuellement, on est à 95. Ça veut dire qu'ils sont prêts à lâcher 40% de gains. Bah oui. C'est quand même… alors, en théorie, c'est bien beau. Dans les faits, je doute que vous regardiez le marché baisser de 40% et que vous vous disiez, bah, le niveau d'invalidation, il est à 55, donc tant qu'on n'a pas cassé ce niveau, je reste en position. C'est trop dommage. Si vous avez pris toute cette accélération entre 37 et 95, c'est juste phénoménal hein, ce qui s'est passé. Hein. C'est en 6 mois que Eramet a fait ce parcours. C'est dans la théorie, alors c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir si le stop il est à 55, mais dans les faits, c'est un petit peu loin et je suis sûr donc que vous sortiriez avant. Alors, il y en a qui ont… quelles ont été les autres réponses? 61 61, il y a aussi 68,5, 78. Alors, ceux qui disent je mets mon stop à 63, ça se comprend. Ça se comprend parce qu'ils se disent, bon, on a fait un sommet, on a retracé, on est reparti à la hausse, on a dépassé, on a fait un nouveau sommet beaucoup plus haut, on doit revenir sur cette polarité. S'il n'y a pas d'acheteur qui se présente pour payer ce niveau de polarité à 63, ben ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le marché qui a changé. Et par conséquent, si on retourne sous 63, alors il y a un risque d'aller, pourquoi pas, sur 53. Et donc, ça fait là encore beaucoup d'argent gagné. Donc, ceux qui pensent que 63, c'est un niveau de stop, ça se comprend, c'est déjà mieux que 55.
moi, j'ai envie de vous proposer un autre prix que 62 et que 55. Et en fait, ce que je vais vous montrer comme démarche pour trouver un stop, c'est quelque chose que vous pouvez, que vous devriez faire tout le temps. On va travailler avec les retracements de Fibonacci et on va essayer de voir si on a des niveaux qui nous montrent qu'il y a un niveau précis de prix qui est validé ou qui se valide en tant que support théorique. Alors, on va prendre déjà la première petite, la dernière impulsion. Voilà, regardez. On prend donc la dernière impulsion, celle-ci, et on va marquer le 38 et le 50%. Je vais les marquer avec un segment. Voilà. Voilà, donc ce que j'ai fait, je le répète, j'ai pris cette impulsion et je regardais, alors c'est pas, je me suis trompé, c'est pas le 23 et le 38, c'est le 38 et le 50. Okay, donc quand on regarde la dernière impulsion, le 38% de retracement, il est là, et le 50%, c'est le deuxième segment rouge. On va prendre maintenant toute l'impulsion. Ça, alors regardez, c'est très important. Ce mouvement ici, je ne le compte pas comme faisant partie de l'impulsion. L'impulsion, elle commence ici. C'est-à-dire que c'est à partir de ce moment qu'on a toutes ces bougies blanches qui s'enchaînent. Avant, on est encore dans une construction qui s'assimile à de l'accumulation. La véritable nature impulsive du marché, elle démarre sur ce niveau. Et on va regarder qu'est-ce qu'on a comme niveau de Fibonacci qui correspond avec les précédents. Et regardez, quand on place les niveaux de Fibo sur la dernière impulsion, on a le 38% qui correspond à quoi? Qui correspond au 50% de la dernière jambe haussière. C'est-à-dire que ce niveau ici, c'est un double niveau de retracement. C'est un 50% de toute la dernière hausse et c'est un 38% de la dernière impulsion. Ça veut dire que si vous êtes long de Eramet et que vous êtes donc un opérateur de moyen terme et que parallèlement à ça, vous voulez conserver vos gains parce que vous n'êtes pas prêt par rapport à votre gestion de portefeuille à laisser le marché vous reprendre tout ce que vous avez gagné, vous allez être dans l'obligation de chercher un niveau qui ne se voit pas forcément tout de suite sur le chart. Et les niveaux de retracement sont extrêmement utiles dans ces cas-là. Et si vous arrivez à faire coïncider des 38 avec des 50 ou des 50 avec des 62 en prenant les 2 ou 3 dernières impulsions haussières dans le cadre d'une tendance haussière, alors vous allez avoir un niveau de support qui est intéressant à envisager parce que c'est vrai que dans cette hausse, on est monté en flèche, on a consolidé et on remonte en flèche derrière. Ce n'est pas une hausse construite, c'est une hausse en ligne droite. Et ces hausses en ligne droite, elles sont difficiles à traiter parce qu'elles n'offrent pas de niveau de support particulièrement fort. Donc, les retracements de Fibonacci jouent un rôle intéressant
pour identifier des niveaux théoriques de support. Alors, il faut savoir les travailler, il faut savoir d'où il faut les faire partir, il faut les faire coïncider, puisque plus vous allez avoir une convergence de niveau de FIBO sur votre chart, sur un niveau précis, plus ce niveau va être solide. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais, ouais, ouais. Il y a des questions en fait, parce que tous ces trucs de Fibo là, il y a des gens il y a Henri qui pose des questions et aussi Jean-François qui pose des questions. On commence avec Henri. Laurent, il dit Henri, peut-on faire la même démonstration sur la vague haussière précédente, donc depuis 31 jusqu'à 50 environ? C'est-à-dire depuis ici, Bah oui, depuis 31? ouais, 31 il dit. Non. Alors, Henri, c'est ça ou pas? Non. Henri, en fait, ce qui est important, c'est que le marché se structure de telle façon que lorsqu'il progresse avec une certaine amplitude, les retracements, les deux niveaux de retracement importants, vraiment de Fibonacci, c'est 38 et 62. Le 50, on l'a rajouté. Mais le 38%, c'est vraiment le minimum, comment dirais-je, le minimum acceptable pour qu'il y ait un retracement dans une tendance haussière. Donc, il faut prendre les impulsions. Ce sont les impulsions qu'on corrige. Donc, il ne faut pas faire partir le calcul du retracement n'importe où. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Il faut le faire partir sur le point d'accélération. C'est sur ce point-là qu'il va falloir tracer votre niveau de retracement. Parfait, merci beaucoup Laurent. Donc on a encore une question, comme je disais, de Jean-François. Et si on regardait les niveaux de Fibo en prenant l'ensemble de la période, donc le plus haut et le plus bas? Mais on peut le faire. Qu'est-ce qui pose la question? C'est Jean-François. Alors, Jean-François, on peut le faire, mais ça ne va pas nous aider. Parce que qu'est-ce que c'est l'exercice qu'on est en train de faire ensemble là? L'exercice, c'est le suivant. On a un titre qui est extrêmement fort. On a vu qu'il avait progressé de quasiment 60%, entre 40 et 90. Donc, l'exercice, c'est de dire, si le marché retrace, je veux conserver mes gains. Je ne veux pas rester dans le marché et voir mes profits fondre. Donc, l'exercice, c'est de savoir dans cet intervalle ici où on peut mettre un support. C'est pas très intéressant de regarder tout le mouvement. Pourquoi? Parce que je vais le faire, regardez. Si je pars tout en bas, j'ai aucun retracement, c'est-à-dire que le 38%, il est sur la polarité qu'on avait vu, qu'on avait identifié ensemble tout à l'heure, sans même regarder les retracements. C'était ceux qui avaient dit qu'ils mettaient leur niveau d'invalidation à 65. Et j'avais dit dès le départ, c'est un niveau pertinent parce qu'on ne doit pas retourner sur le sommet. Mais entre 65 et 90, ça fait quand même plus de 30% de gains que vous êtes prêts à laisser s'évaporer. C'est beaucoup. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de trouver, grâce au retracement, des niveaux intermédiaires, mais pas n'importe quel niveau intermédiaire, des niveaux qui font sens. Donc, prendre toute la hausse, ça ne nous aide pas parce que ça donne des niveaux de retracement beaucoup trop bas. Ok. Donc là, il y a Henri qui revient à sa question en fait. Oui. Il dit, je reformule, peut-on refaire la démonstration si on se positionne le 1er janvier? Quel niveau aurions déterminé à ce moment-là? 1er janvier, si on parle du 1er janvier en fait. 2017, hein, Henri? Ouais. Henri, ça n'a pas d'intérêt. Regardez, le 1er janvier 2017, il est là. Ouais. Il est là. Ça, on ne calcule pas des retracements à partir d'ici. On calcule on essaye de comprendre dans quelle mesure un mouvement qui est impulsif peut perdre de la valeur sans que sa nature impulsive soit remise en cause. C'est ça qu'on cherche à savoir. Donc, ce qu'on essaye de calculer, c'est les niveaux sur lesquels le marché peut se replier sans remettre en cause sa dynamique haussière. Donc, pour pouvoir faire ça, il faut regarder le mouvement ascendant.
on ne fait pas partir, Henri, les retracements d'un sommet. On les fait partir du point d'origine, le point d'accélération du mouvement, et on regarde dans ce mouvement qu'est-ce qui peut être retracé. Laurent, Henri dit, oui, je suis d'accord, mais quel aurait été le stop que j'aurais dû mettre en janvier 2017? Ah, c'est mais une alors autre attendez, question. Henri, oui, alors Ça, c'est toute une autre question. ça n'a rien à voir. Bah oui. Ça n'a rien à voir. Si on est en janvier 2017, regardez Henri, on est là, et vous vous dites, où est-ce que je vais mettre mon stop? Eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est, on recommence l'exercice, le point d'accélération de l'impulsion haussière, il est là. Tout ça, c'est de la conso, Henri. Vous comprenez? Donc, le point d'accélération, il est là. Donc, vous pouvez faire partir votre calcul à partir de ce point jusqu'au sommet et voir effectivement où tombe le 38. Alors, regardez, on va le faire ensemble. Imaginons qu'on soit là. OK, donc on n'a pas encore retracé. Donc Henri dit, moi j'ai payé le prix parfait, je suis rentré à 32. Et en fait, je suis actuellement à 63. Je veux dire, il a presque fait 100%, hein, 50%. C'est énorme. Bravo. Donc, il se dit, j'ai pas envie de laisser le marché tout reprendre. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son outil de retracement de Fibo s'il veut bien marcher. S'il n'est pas en grève, alors on va voir s'il marche. Il ne marche pas. Ah. Voilà. Et il fait ça. Et on va zoomer. Voilà. Donc, on le fait partir du point d'accélération jusqu'en haut. Le 38%, c'est rien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand c'est rien? Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Quand c'est rien, ça veut dire que ça ne sera pas un niveau qui est fort. On regarde le 50%. C'est pas grand-chose non plus, en tout cas en weekly. Et on regarde le 62% de retracement, et là, on a effectivement une polarité. Donc ça veut dire que dans cet exemple précis, Henri, on a un marché qui est moins bien construit que l'impulsion que nous avons analysée ensemble auparavant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes un petit peu seul pour savoir où mettre votre stop. Alors, ce que vous pouvez faire, Henri, si effectivement vous ne trouvez pas sur l'horizon de temps qui vous intéresse un niveau de retracement qui est pertinent et que le marché n'a pas mis en place lui-même des niveaux de support parce qu'il a tout arraché et qu'il est monté à la hausse, qu'est-ce qu'on fait? On passe sur un horizon de temps inférieur. C'est-à-dire que si vous êtes en hebdomadaire, vous passez en quotidien. Si vous êtes en bougie quotidienne, vous passez en intraday, en 120 ou en 180 minutes ou en 60 minutes, comme vous voulez, et vous cherchez sur un horizon de temps inférieur un niveau de support qui vous semble solide. Ce sont les situations les plus inconfortables parce qu'on aime bien avoir des niveaux de support qui ont été validés par le marché et qui servent de marqueurs. Mais parfois, sur les matières premières, ça arrive souvent, on a des véritables arrachages de marché qui font que ça pousse, ça pousse, ça pousse, et on peut avoir pendant 8, 10, voire même 12 bougies consécutives une hausse. Et là, on est bien embêté, parce que quand on regarde le niveau de support théorique, il est tout en bas. Et on se dit, qu'est-ce que je dois faire pour mettre mon niveau de stop à un niveau qui ne soit pas totalement arbitraire, mais qui en même temps puisse correspondre à quelque chose? Et bien, si même les niveaux de Fibo ne nous donnent rien, alors en dernier ressort, on passe sur un horizon de temps inférieur et on regarde qu'est-ce qui se passe sur cet horizon de temps pour voir si on a des supports et des résistances qui apparaissent. Donc, Henri répond, écrit plutôt, c'est ça, merci, merci, très intéressant. Donc, voilà, Laurent, je crois, on a bien répondu à cette question, c'est tout, Laurent. Et donc, je regarde, il y a...
Alors, juste, Ah, oui, il y a Hubert qui dit à chaque fois on met la première ligne sur l'impulsion ou pas, ou plus bas. j'ai pas compris. À chaque fois on met la première ligne sur l'impulsion ou pas, ou plus bas. Non, on fait partir le calcul, donc la première ligne, on la fait partir sur le point d'origine de l'impulsion. On ne la fait pas partir dans la conso qui précède, on la fait partir quand vous voyez que tout d'un coup, les bougies blanches ou noires ou vertes ou rouges, selon le sens de la tendance, quand vous les voyez, ces bougies qui s'enchaînent comme ça les unes derrière les autres, vous regardez le point d'origine de ce mouvement et c'est de ce point-là que vous devez faire partir vos retracements. Alors regardez, juste pour terminer, parce que c'est quand même très intéressant, quand on passe sur un horizon de temps inférieur, je vous remets Eramet, donc c'est ça qu'on avait trouvé ensemble. Ce niveau de support, il est à 73, il est à 74. Quand on passe sur un horizon de temps inférieur, on voit que ce 74, il est là. Et vous le voyez, c'est intéressant parce que ce 74, c'est également une zone à proximité d'une polarité, c'est-à-dire on a ce sommet et puis on le franchit, et une fois qu'on le franchit, cette résistance, elle devient support. Ça veut dire que sur Eramet, pour ceux qui sont longs de Eramet, ça veut dire que ce niveau entre 78 et 74 ne doit en aucun cas être enfoncé pour que nous puissions conserver un avis positif de court terme sur le titre. Hein. Donc 78, c'est vraiment le niveau, le premier niveau d'invalidation de la tendance de court terme. 78, 74, c'est la zone d'incertitude et 74, c'est la zone de support de moyen terme. Et si 74 est enfoncé, alors on a un consensus qui est en train d'évoluer de manière plus négative, avec vraisemblablement des prises de bénéfices qui rentrent sur le marché. Alors, on va avancer un petit peu, Falco, avec Valeo. Alors, Valeo, regardez, à moyen terme, on est en consolidation, il n'y a, a plus de direction, on fait des sommets qui sont plus bas les uns que les autres, on fait des creux qui sont plus hauts les uns que les autres. Autrement dit, on est en train de faire une compression et on voit bien que le mouvement ascendant précédent est en train donc de perdre tout son dynamisme. On avait un gap ici qui a été comblé. On a une zone de support à 58 ou peut-être même un petit peu plus bas. Une zone de support, voilà, elle n'est pas très nette non plus, cette zone de support, à 57. Zone de support, donc, à partir de laquelle le marché est reparti de l'avant à court terme, en tout cas sur Valeo. Laurent, on t'a perdu encore. On t'a perdu, Laurent. Est-ce que tu peux regarder ta connexion, s'il te plaît? Voilà. Donc, je fais encore cette petite pause. Voilà. Est-ce que Laurent revient? Oui, je vois la connexion de Laurent. C'est excellent. Donc, tu peux revenir, activer ta caméra. Je vois ton écran et vous voyez aussi, à mon avis, Laurent sous peu. Voilà, il est revenu. Bienvenue Laurent à notre émission. On était où? On était sur Valeo. Voilà, donc je vous disais simplement. C'est ma faute pour la technique, hein. C'est pas la faute de Laurent. Hein. Donc, alors, la prochaine fois, je promets d'être mieux. Alors, Valeo, à moyen terme, donc on est dans un mouvement qui est neutre, avec, vous le voyez, des sommets qui restent pour le moment baissiers, avec une compression haussière, donc on est à l'intérieur d'une consolidation. Quand on regarde Valeo à court terme, c'est intéressant parce que du coup, là, on est dans un mouvement haussier à court terme. Regardez, on
on avait fait une accélération baissière, un rallye de contre-tendance qui a duré 3-4 jours. On a de nouveau fait un creux plus bas. Donc là, on est dans une tendance baissière, hein, dans un mouvement baissier. Donc, il y a Alain qui te pose la question si on est dans un triangle. Pas vraiment, Alain, parce que, regardez, si je trace... Non, c'est pas un triangle, c'est pas vraiment un triangle. Regardez, alors là, on fait ça. Et puis, par le haut, on fait ça. C'est pas un triangle. C'est juste une compression, mais c'est pas du tout un triangle. Mais je comprends que vous ayez posé la question. C'est juste dans l'esprit, on voit bien que on a des prix, une fourchette de prix qui se resserre, et là on est en train de tester l'oblique baissière. Donc, pour le moment, si on était aujourd'hui ici, on verrait que on est dans un mouvement baissier. Sauf que quand on progresse, on passe au-dessus du dernier sommet dans la baisse. Ça veut dire que cette dynamique-là, on parle de très très court terme, hein. Cette dynamique-là de court terme, elle est invalidée. Elle a été une première fois presque invalidée puisqu'on l'a dépassée marginalement, mais les vendeurs, pour le coup, ont été très incisifs et on est retourné tout de suite dans le range. En fait, les vendeurs ici, ils ont brûlé toutes leurs cartouches. Et c'est pour ça que quand on retourne sur la résistance, il n'y a plus de vendeurs. Et c'est parce qu'il n'y a plus de vendeurs qu'on arrive à dépasser ce niveau. Donc maintenant, on est dans un mouvement qui n'est plus baissier, puisqu'on a franchi le dernier sommet dans la baisse et qu'on a des supports qui sont ascendants, des creux qui sont ascendants et des sommets qui le sont également. Ça veut dire qu'on est maintenant sur Valeo à court terme, à très court terme même, puisque ça a démarré le 15 novembre, et bien à très court terme, on est dans un mouvement qui est haussier et j'anticipe maintenant le retour vers la zone de résistance sur Valeo, c'est-à-dire dans le voisinage des 64 euros. Donc on l'a vu, à moyen terme, on est neutre avec un marché qui ne fait plus rien. À court terme, on a un petit mouvement qui est né il y a un mois et qui va vraisemblablement permettre au cours de retourner sur la résistance ici à 74. On va continuer avec Clépierre. Alors le chart de Clépierre, il est très intéressant. Je vous laisse le regarder et je vous pose deux questions. Quelle est la tendance de long terme, c'est-à-dire la tendance qui a démarré en 2015, et quelle est la tendance de moyen terme, c'est-à-dire la tendance, le moyen terme, on considère que ça commence à partir de 6 mois. Donc, quelle est la tendance à partir du mois de mai, c'est-à-dire le mois de mai, il est où? Le mois d'avril même, voilà, il est là. Donc, quelle est la tendance pour vous depuis 2015, c'est-à-dire la tendance de long terme, et quelle est la tendance de moyen terme? Je vous laisse... Baissier en long terme, baissier en conso, long terme baisse, moyen terme neutre, baissier ensuite haussière, long terme baisse, consolidation. Alors, long terme, ouais. Ok, vous avez compris. Long terme, on est baissier. Ouais. Moyen terme, on est neutre. J'aurais dit la même chose, c'est trop bien. Pourquoi on est neutre? Alors, baissier à long terme, c'est évident, hein, vous le voyez, c'est assez facile. On a une dépréciation continue des prix par palier. Alors, à moyen terme, on repasse neutre parce que ce
dernier sommet ici, il a été dépassé. C'est-à-dire que pour conserver une dynamique de moyen terme baissière, il aurait fallu faire sommet, creux, sommet, plus bas, creux, plus bas. À partir du moment où on passe au-dessus de ce sommet qui est en fait un rallye de contre-tendance, eh bien, on n'est pas encore à moyen terme haussier, mais on est neutre. On est neutre parce qu'on a interrompu la séquence directionnelle baissière d'alternance de creux et de sommets qui sont baissiers. Okay, donc, on récapitule. Long terme, on est baissier. Moyen terme, on est neutre. Et là où c'est tout à fait intéressant, c'est qu'à court terme, on est haussier. Regardez, on est clairement à court terme dans un mouvement entamé depuis la fin du mois d'octobre, qui est un mouvement ascensionnel avec des creux et des sommets qui sont ascendants. Oui. Il y a une question, c'est Hubert qui dit, les grandeurs des bougies sont-elles importantes? Parce qu'ils sont assez grands, en fait, les bougies là. Hein. Alors, absolument. La taille, alors, les bougies sont constituées d'un corps, c'est ce que vous voyez en rouge ou en vert, et de mèches, c'est-à-dire ce que vous voyez au-dessus et au-dessous. Ce qui compte le plus, c'est la taille du corps. Et quand vous avez effectivement des bougies qui présentent des grands corps, a priori, vous êtes sur un marché qui signifie quelque chose. Alors, le contre-exemple parfait, eh ben, c'est sur Clépierre, sur cette bougie rouge. C'est-à-dire que on est dans un mouvement haussier, on ouvre tout près de la polarité de la résistance, on vend pendant toute la journée, et en fait, c'est juste une journée. Derrière, il n'y a aucun suivi et on repart à la hausse. Autrement dit, on a un contre-pied, c'est un piège, puisque en fait, on a pendant une seule séance beaucoup de ventes. Il aurait fallu regarder un petit peu ce que disent les volumes, mais si on se cantonne juste à la lecture du corps des bougies, on avait donc une bougie importante qui a été qui elle-même prenait à contre-pied le mouvement haussier et qui a été elle-même reprise à contre-pied immédiatement après avec, vous le voyez, ce nouveau sommet qui a été inscrit avant-hier sur le titre avec le dépassement donc du cours d'ouverture et une clôture au plus haut qui est en train donc de franchir la polarité. Donc c'est intéressant parce que quand on vous dit, quand on vous demande qu'est-ce que tu penses de tel titre, si votre interlocuteur ne vous précise pas sur quelle temporalité il se situe, il n'y a pas de réponse possible parce que sur Clépierre, on voit bien que si c'est un investisseur de long terme, eh bien vous dites moi je suis baissier. Si c'est un investisseur de moyen terme, vous lui dites je suis neutre. Et si c'est un investisseur de court terme, vous lui dites je suis haussier. Donc la dimension temporelle de l'analyse est fondamentale parce que sans elle, la question n'a pas de sens. Et c'était vraiment un exemple intéressant pour vous montrer que sur 3 horizons de temps différents, vous pouvez avoir 3 diagnostics différents. Ça, c'est ce qui est le plus difficile à comprendre pour les traders. C'est-à-dire qu'il faut bien arriver à décortiquer, à filtrer et à différencier les mouvements qui ont lieu sur des temporalités qui sont différentes, avec 3 conclusions qui n'ont rien à voir. Il y a Alain qui pose la question, sur quel niveau la baisse va-t-elle reprendre ce Clépierre? Alors, si on se place... Et Hubert qui dit parfait. Voilà, je voulais dire ça. Alors, quand on se place à long terme, tant qu'on est sous 38, allez, pour simplifier, pour faire un chiffre rond, voilà. À long terme, tant qu'on est sous ce sommet, la dynamique, elle est baissière. Hein. Elle est baissière. Plus on se rapproche de la résistance, plus on retrouve un caractère de neutralité, mais cette tendance baissière de long terme, elle n'est invalidée que sur le franchissement de cette résistance à 38 euros. Ça veut dire que le marché, en fait, tous ceux qui sont longs à court terme, ils sont tranquilles. C'est quand on va arriver sur cette zone à 38 euros que les vraies questions vont commencer à être posées. Parce que tous ceux qui participent à ce mouvement haussier sont peut-être conscients qu'ils sont malgré tout sur un horizon de temps supérieur à contre-tendance et par conséquent vont
peut-être se dire que sur 38 euros, c'est un bon niveau pour déboucler leur position longue et prendre leurs bénéfices. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'opérateurs de court terme qui ont pour objectif cette zone entre 37 et 38. Et c'est pour ça que cette zone, elle va encore fonctionner vraisemblablement comme résistance. Parce que si vous êtes long du titre, ben vous n'allez pas anticiper le franchissement de la résistance pour viser 43. Peut-être que c'est ce que le marché va faire, ça personne ne le sait. Mais c'est beaucoup plus raisonnable de dire j'encaisse mes gains sur 38, la résistance, plutôt que je laisse courir et en visant 43, parce qu'on est quand même sur une tendance baissière. Donc, la bonne manière de faire, et là on parle beaucoup plus de trading que d'analyse, c'est de mettre comme objectif 38 euros, de prendre ses bénéfices sur 38, de voir, d'attendre, de voir ce que le marché va faire sur la résistance. Et si effectivement les grosses mains, c'est-à-dire les institutionnels, pensent qu'il y a du rattrapage à faire sur le titre et qui se mettent à payer et donc à franchir la résistance, ben vous savez que sur franchissement de cette résistance, les cibles suivantes, c'est entre 41 et 43. Donc, vous aurez tout le loisir de revenir à l'achat, mais ça, c'est une autre histoire. Cette ascension entre 32 et 42 sur Clépierre, elle doit se jouer en deux temps. Un premier temps jusqu'à la résistance. Si vous êtes dedans, vous encaissez et vous sortez du marché. Vous laissez le marché décider, parce que ce n'est pas à vous, en tant qu'investisseur privé, qui allez changer quoi que ce soit. Donc, vous allez laisser les big players décider. Et s'il y a effectivement un changement de consensus de long terme et qu'il y a un franchissement de la résistance, eh ben, vous rentrerez avec les grosses mains. Mais ce n'est pas vous qui allez risquer quoi que ce soit, ça ne serait pas raisonnable sur 38. Donc, un trade en deux temps, une première partie jusqu'à 38, vous sortez, vous encaissez, vous regardez ce qui se passe, ça dépasse, et bien si ça dépasse et qu'on fait un pullback sur la résistance qui devient support, vous payez. Alors, on va continuer. Je crois Alain, il n'a plus de questions en fait maintenant. Alors, on va continuer avec Publicis. Bon, là, la question, ce n'est pas quelle est la tendance de moyen terme, parce que je sais que vous allez savoir la reconnaître. La question qui m'intéresse, moi, c'est quel est le niveau de prix qui invalide la tendance actuelle. Donc, je veux que vous me disiez, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est la tendance de moyen terme? Parce que la tendance de long terme, regardez, c'est ça. Hein. La tendance de long terme, c'est qu'il n'y a pas de tendance. Okay, bon. Donc, on va s'intéresser à la tendance de moyen terme, c'est-à-dire 6-9 mois. Qu'est-ce que c'est la tendance de moyen terme? Donc, ça commence quand, en fait? Ça commence là. Mois. Voilà, on va dire que ça commence fin mai. Bah oui, mais bon, ça... Jacqueline dit baissière, Elisabeth aussi. Voilà. Gérard, il dit neutre. Gérard, non, Gérard, non. Marc dit baissier, Jean-Paul aussi baisse. Voilà. Baisse Jean-Paul deux fois, il dit il y a deux Jean-Paul aujourd'hui. Non, deux. Ils ont tous deux baissiers. Hubert aussi négatif. Donc voilà, tout va bien. Donc cette tendance-là. Gilles, oui aussi, Françoise aussi. Ok, donc la tendance est baissière. On a tous compris. Hein. Vous avez tous compris. Alors maintenant, ce que je veux voir, c'est quel est le prix pour vous qui, si il est atteint ou si il est dépassé, puisque c'est une tendance baissière, marquerait la fin, l'interruption de cette tendance baissière. Autrement dit. Moi, je dirais 51. Hein. Alors, Louis et Marie est d'accord. Hein. Non. 51-30. Pierre dit ça aussi. Non, je me suis mal... À l'inverse. Oui, je me suis mal exprimé. Non, c'est moi qui ai mal compris parce que il y a Jamal qui dit 60, non 68, Gérard dit 60, Jean-Paul dit 60, Henri dit 62, André dit 60, Hubert 68. Alors, est-ce qu'il y en a un qui dit 62, 72? Mais vous ne pouvez pas le savoir parce que vous n'avez pas le chart sur votre plateforme. C'est 62-50. Bah oui, c'est Henri. Voilà. Henri, donc, vous avez l'œil parce que c'est effectivement ce niveau qui, s'il est dépassé, invalide la dynamique baissière. Tant qu'on est sous 62, on est dans un mouvement de dépréciation des cours.
on peut retourner sur 59, sur 60, sur 61, sur 62. Ça ne change rien. Il faut une clôture hebdomadaire au-dessus de 62 pour avoir une tendance baissière qui est interrompue. Alors, on va regarder Publicis à court terme. Alors, attendez, il faut juste que je la trouve là, voilà. Bon, alors, Publicis à court terme, c'est-à-dire à très court terme, depuis début novembre, ben, on est dans un mouvement haussier avec un petit repli. Et toute la question, c'est quoi la question? La question, c'est de savoir, est-ce que ce petit repli, c'est une reprise du mouvement baissier de moyen terme, ou est-ce que ce petit repli, ce n'est qu'un pullback et qui est terminé et on va repartir à la hausse? Ça, c'est toute la question. Donc, et on est typiquement dans ce genre de situation technique à la collision de deux horizons de temps. C'est-à-dire que quand on regarde l'horizon de temps de court terme, on a une hausse, un repli. Typiquement, c'est un niveau qu'on peut payer avec un niveau de stop qui est sous 54,98. Mais attention, parce que peut-être que le vrai mouvement, c'est pas ce petit mouvement de court terme, c'est le mouvement de moyen terme. Et peut-être que finalement, ce repli, ce n'est que le début d'une baisse beaucoup plus significative qui va emmener les prix sous le creux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de votre point de vue? Ça veut dire déjà que si vous rentrez sur Publicis, ce n'est pas la peine de prendre une grosse position, parce que vous voyez bien que vous êtes dans les rouages d'une tendance de court terme qui s'insère dans une tendance de moyen terme, et que c'est assez difficile de savoir finalement comment les choses vont se terminer. Ce qui est sûr, c'est que si vous avez une conviction haussière, le stop, il est ici, c'est-à-dire sous 54,98. Si vous avez envie d'être long, c'est-à-dire que vous pensez que en fait, il y a du potentiel de hausse sur le titre, je zoome un petit peu, alors attendez au moins de faire une deuxième bougie verte et de voir effectivement le cours clôturer à nouveau au-dessus de la mèche d'aujourd'hui, voire idéalement au-dessus de 57. Si c'est le cas, alors vous optimisez, enfin, vous mettez les probabilités un petit peu plus de votre côté et vous pouvez vraisemblablement espérer avoir une reprise de la tendance vers l'objectif à 60 et puis 62. Si au contraire, demain, on fait une journée d'hésitation ou qui clôture sous la bougie verte, ça veut dire que c'était juste en fait une petite séance pour rien et qu'on a plus de corrections, voire plus de tendance baissière de moyen terme qui est possible sur le titre. Donc vraiment, Publicis, on est un petit peu dans un coupe-gorge parce qu'on ne sait pas très bien quel est l'horizon de temps qu'il faut favoriser. A priori, on essaye toujours de favoriser l'horizon de temps d'un degré supérieur. Ça veut dire que c'est vrai qu'on est potentiellement sur un niveau de support, c'est vrai que ça peut monter, mais il y a quand même le risque de voir cette dynamique se remettre en marche et donc d'aller chercher sous 54, 98 et donc de perdre de l'argent. Donc faites très attention, ça sert à ça justement de regarder différents horizons de temps, parce que si vous regardez que celui-ci, vous pouvez vous dire, mais en fait, ça fait un mois que ça monte, ça fait un pullback, je paye et j'accompagne le mouvement haussier. Quand vous passez sur des horizons de temps qui sont supérieurs, eh bien, ça vous donne une perspective beaucoup plus large et par conséquent, ça vous permet de tempérer vos impulsions, votre jugement et donc peut-être de faire moins d'erreurs. C'est pour ça que depuis le départ, je commence toujours mes analyses avec vous sur des horizons de temps supérieurs, en l'occurrence des horizons de temps hebdomadaires. Mais si quelqu'un me posait la question sur que dois-je faire sur un horizon de temps hebdomadaire de moyen terme, eh bien, je passerai en mensuel pour voir
qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce qu'on en est sur un horizon de temps supérieur. Voilà, chers auditeurs, on a terminé. C'est excellent. Merci beaucoup. Il est déjà 7h10. Donc, on a fait une belle webinaire encore aujourd'hui. Première fois direct tous les deux dans notre studio. Absolument. Et il y a une deuxième page que tu peux nous annoncer. Joyeuses fêtes. Voilà, c'est ce qu'on voulait dire à tout le monde. Donc, merci d'avoir été avec nous toute cette année. Merci Laurent d'avoir fait tous les webinaires. Je crois que Merci, ça a plu à Falco. tout le monde. Pour moi, c'était un grand plaisir d'avoir fait ça avec toi. Pour moi aussi, c'était un Et on grand va plaisir. continuer de faire ça aussi dans l'année prochaine, aussi 2018. Vous allez nous retrouver. Et c'est quelle date la convention? Je crois que c'est le 4, Falco. C'est jeudi 4. Oui, exactement, en fait. Vous allez recevoir demain l'invitation. C'est, je crois, oui, tu as plus de raison. C'est jeudi 4 janvier, qu'on vous attend avec impatience pour faire toutes ces analyses. Donc, voilà, bonne fête à vous, joyeuses fêtes et bonne année. Et n'hésitez pas à nous envoyer vos questions par email. Bah oui, bien sûr. Toujours, Oui. même si c'est les vacances, on les stocke. Voilà, on les stocke, on les garde pour les regarder ensemble. Exactement. Donc, merci à vous d'avoir été avec nous. C'était un plaisir et on espère que les problèmes techniques reviendront pas la prochaine fois. Bon, allez, merci. Au revoir. Joyeuses fêtes à tous. À bientôt.